Ici Laurent Paquin à Setup Premise Punch. On va parler des roasts avec Mike Ward et Charles Deschamps. Setup Premise Punch. Je pense que je viens d'impressionner Mike avec ma voix de gars de radio. Ah ouais, t'as une voix très radiophonique. Ouais. C'est mon but dans la vie, impressionner les gens avec ma voix de radio. Mike Ward. T'as tout le temps eu une bonne voix, par J'ai une pas exemple. pire voix. T'as Ouais, tout j'ai le une temps bonne eu. voix de radio. Même, je t'imagine, toi, à 7 ans, le petit gars avec du coffre. Au début, j'étais supposé faire ça, de la radio. Je pensais que je ferais ça dans la vie, moi. T'avais À étudié où je à Jonquière, hein? Oui, j'ai étudié en ATM à Jonquière. Je m'enlignais pour faire les nouvelles à la radio. Puis un jour, j'ai réalisé que je m'emmerdais. Fait que j'ai auditionné à l'école de l'humour puis j'ai été pris. Ah, C'est dur, ça, la doit vie. être, Ça s'est passé simple de même. ça doit être plate comme job, tu sais, quand t'as un instinct comique de lire des nouvelles tristes, mais que t'as tout le temps des goût de gags, puncher, tu sais. là. Mais j'avais pas le réflexe de vouloir puncher dans mes nouvelles comiques, mais j'étais un journaliste de bulletin de nouvelles plates. Les gens, quand ils ont su que je m'en allais à l'école de l'humour, ils ont tout fait « Hein, t'es capable d'être drôle? » Fait que c'est... En tout cas, ce n'est pas le thème du podcast. Aujourd'hui, on parle des roasts. Oui. Yes. Puis j'ai invité deux gars qui, selon moi, ont une expertise dans le roast. Mike, évidemment, on se questionne pas trop là-dessus. Charles, t'es moins connu que Mike, on peut dire ça. À T'es peine. t'es pas blessé quand on dit Non, ça. pas du tout. Mais t'es un gars qui trippe J'étais un roast. gros fan de Ouais. roast, un geek de roast. Oui, avant même d'en faire, t'es d'abord un fan de roast. Oh oui, tu connais à je peu suis en près tout amour ce qui a avec été ça, fait, principalement aux États-Unis, j'imagine. N'importe qui fait un roast, leur premier réflexe, c'est tout le temps d'appeler Charles. Pour vrai? Ouais, J'ai pour- écrit pour plein de monde qui veulent roaster. Ouais. Tu as écrit pour beaucoup de gens qui Ouais. font des roasts puis qui se sont dit « OK, j'ai pas assez de jokes. » Pourquoi? T'as-tu la méchanceté qu'il faut? Je pense que à la base, je suis un bon puncher. Puis Ouais. en roast, c'est important d'être concis puis de puncher rapidement. Ouais. Puis c'est beaucoup du liner quand même en roast. Je peux pas partir dans une anecdote parce que c'est trop long, ça va vite. Ouais. Fait que- Ou sinon, il faut que tu aies vécu quelque chose avec la personne Ouais, qui est ouais. roastée, puis là, tu racontes l'histoire. On peut-tu dire que le roast, en ce moment, vit ses belles années au Québec? Là, tu sais, ça a à peu près pas existé pendant des années. Non. Puis à un moment donné, ça a commencé bien sweet avec Prière de ne pas envoyer de fleurs. Puis là, on est rendu avec les roasts du grand rire, Ouais. du grand rire, de comédia, De comédia. les grands bien cuits de comédia, Est-ce qu'il y a qui passé à sont la télé, ton particulièrement trash. Oui, je pense qu'ils ont tous passé à TVA, sauf le mien. Je suis pas sûr que c'est parce que le mien passe pas à TVA ou qu'on n'est juste pas rendu là encore. Mais je sais pas le mien, je pense pas qu'il soit passé non plus. Je sais que, me semble, il y a eu celui à Lise, celui à PA. Ouais. Puis je pensais que le tien avait passé. Il n'a Ben, pas ça se passé peut, à encore. moins que j'allais juste manquer. Pour les gens qui n'ont vu que celui de Lise, puis qui se disent, ben, c'est pas si trash que ça, attendez de voir celui de Mike. Oui, le violent. mien, il était C'était vraiment violent. C'était beau. Oui, mais c'est une belle violence. Ouais. C'était comme des claques à gueule, mais amoureuse, tu sais. Mais en fait, C'est comme moi, te faire battre par un danseur de ballet. voilà. C'est élégant, mais Mais un ça danseur fait de mal. ballet qui t'aime beaucoup. Puis- Mais toi, est-ce que tu étais juste spectateur ou tu pensais à ça? Moi, je me rappelle de m'être fait la réflexion une couple de fois dans la soirée, ça passera jamais à la TV. Ah. Moi, j'étais uniquement spectateur. Ouais. Moi, j'étais heureux, là. T'avais un J'étais- sourire d'enfant. Ah ouais, qui- j'étais vraiment content. J'avais peur que tout le monde... J'avais entendu dire le matin que Comédia avait dit au roaster « Hey, Mike est pas à l'aise avec des jokes sur son procès, fait que faites-en pas. Ouais, Ce qui était moi, pas j'avais eu vrai. cette information-là. On n'a juste pas parlé du procès. Mais c'était pas vrai, puis ça venait pas de moi. Puis quand j'ai appris ça, j'ai dit à tout le l'as monde, dit à tout le monde, hey, ouais. si vous avez des jokes, là, même, tu sais, faites-la. Si ça passe pas à TV, Ils vont c'est le la couper, problème à c'est TVA. Y Là, a-tu c'est pas vous une autres. joke dans le roast qui t'a blessé? Oui, mais c'est pas une joke blessante. C'est ça qui est absurde. Des jokes blessantes me font jamais mal. C'est quoi qui t'a C'était- blessé? C'est tellement stupide. C'est Preach, il a fait un gag sur mon tour bus, tu sais, mon truck de tournée. Puis j'étais comme... Je pensais, tu l'aimais, mon camion? Le gag, c'était-tu genre, c'est pas un tour bus? Ouais, c'est c'était un camper. Un camper. C'était un camper, puis j'étais comme... Ben, tu fais semblant de l'aimer quand t'es sur la route. Pourquoi ça marche C'est maintenant tellement- puis que ça marchait pas avant? C'est-tu comme un...
parce qu'on suit un peu les États-Unis. Comme le stand-up avant n'était pas Je très pense. populaire ici, puis ça l'était aux États-Unis. Puis là, le roast est très populaire là-bas, puis là, ça le devient. C'est juste ça, J'ai l'explication? l'impression c'est qu'il y a des comedy nerds au Québec, chose qu'il n'y avait pas avant. Des connaisseurs d'humour. Ouais. Tu sais que, mettons, il y a 20 ans, tu aurais vu un roast, comme le roast que j'ai vécu, tu aurais fait « Il est bien méchant, Laurent Paquin. Pourquoi qu'il a eu Mike Ward? Ouais. Tu sais, vu que c'est une mentalité d'imbécile. Tu sais, tu vois deux personnes s'insulter. Si tu comprends pas l'humour, tu es sûr qu'ils s'insultent parce qu'ils s'aiment pas. Mais un coup que tu comprends les patterns, là, tu fais « Hey, wow, c'est incroyable. » Tu sais. Il y avait le gag de la Écoute, soirée. même quand c'est sweet, moi, quand j'ai eu mon prière de ne pas envoyer de fleurs, je recevais des messages de gens qui écrivaient « Bon, OK, c'est bon, on le sait qu'il est gros, lâchez-le. » Là, tu sais, puis non, mais c'est pas grave. Tu sais, moi, j'étais étonné que les gens ne comprennent pas que si j'étais là, Ouais. c'est parce que je m'attendais quand même à avoir des jokes de gros. Là, Moi, pour mes 30 ans, on m'organisait un roast, puis ma famille au complet était là, puis ils n'ont rien compris de la soirée. C'est comme Charles, il n'y a pas d'amis, tout le monde le déteste. Ils comprenaient vraiment zéro l'univers, puis moi, c'était le plus beau cadeau de fête que je pouvais avoir. Là. Fait que c'est le fait que les spectateurs sont plus experts en humour Ouais, maintenant je pense que qu'ils c'est l'étaient ça. avant. Je pense que c'est vraiment ça. Puis, vois-tu, comme au Québec, il y a une couple d'années, Martin Matt était supposé animer un show de roast pour TVA. Ah ouais, OK. Ouais, il s'était rendu assez loin. Il avait même booké René Angélil pour être le premier. Puis René... T'aurais eu du fun. Hey, mais moi, je leur ai demandé. Finalement, ça n'a pas marché avec René Angélil. Puis c'est pour ça qu'ils l'ont cancellé. Puis qu'ils ont dit qu'ils ne réussissaient pas à avoir des gros noms de même. Ah, ouais. Puis là, il a dit non parce qu'il savait que tout le monde allait faire des jokes de pédophiles. Puis ils ont fait, on n'aurait pas fait ça. Puis là, j'ai fait, OK, mais c'était pas un roast, là, tu sais. T'as René Angélil, tu sais, qui marie une femme qu'il a rencontrée quand tu avais 8 ans. Tu sais, la porte est un peu ouverte à des jokes de pédophiles. Un petit peu. Ben, c'est probablement à l'époque où un roast, c'était plus un hommage. Ah ouais, c'est des taquineries. C'est ça, hein, c'est drôle. J'avais dit c'était des hommages taquins. C'était ça ma définition, moi. Ben, même prière. Tu sais, des fois, c'est un petit peu crunchy, mais on s'entend. C'est pas très- déplaisant, puis je dis pas ça pour dénigrer prière de ne pas envoyer de fleurs. Je l'ai faite, j'ai eu du fun. puis- Moi, j'écris les monologues à Patrice. Ah oui, On ok, est une ok. équipe là-dessus, puis j'en écris, mettons, un C'est chapitre. relativement sweet, mais on C'est est gentil. plus dans je te rends hommage, Ah ouais. puis je te taquine un petit peu on the La side. manière dont je le décrivais au début, c'est comme t'as de la pornographie puis t'as Bleu Nuit. Tu sais, c'est Bleu Nuit. Prière, c'est Prière, Bleu c'est Nuit. Bleu Nuit. Tu sais? Mais quand même un peu meilleur. là. Ouais, mais tu sais, il y avait des Quand bons même. épisodes de Bleu Nuit quand même. Je sais pas si tu te rappelles d'Emmanuel, c'était pas mauvais. Ben, ouais, il y avait des bonnes affaires. moi, mais je- non, ça- ça ça- fait... ça Mais formait moi, ma la- préadolescence. Pour vrai, ça va trop loin dans ma mémoire. La première fois, la deuxième fois que j'ai fait prière, la première fois, c'est pour Guy Lepage, puis j'avais vraiment eu du fun, puis Guy avait eu du fun aussi. Puis il m'avait réinvité pour Normand Brathwaite, puis j'avais écrit quelque chose que je trouvais vraiment bon, puis je leur avais envoyé, puis c'est Dominique Anctil qui m'avait répondu, il avait juste fait « Tu l'haïs dessus? » Qu'est-ce qu'il t'a fait, Normand? Mais il m'a demandé « Tu l'haïs dessus? » Puis j'ai fait « Non, pourquoi? » Puis il a dit « T'as rien de positif, sauf à la fin, entre parenthèses, j'avais juste écrit « Finir avec quelque chose de gentil sur Normand. » Mais j'étais comme, ben c'est ça un roast, tu sais. Ouais. Je suis pas supposé de dire, hey, bravo Normand pour ta belle carrière. Je suis supposé de rire de lui et son hélicoptère, tu sais. Mais, tu sais, j'ai l'impression qu'on va toujours être un peu plus sweet, pareil qu'aux Ah ouais. États-Unis. Mais en fait, quand ton roast va passer, j'ai hâte de voir, parce que j'ai l'impression que ça va installer une nouvelle norme. Si ça passe, Ouais. ce roast-là, Mais- ça va changer les autres roasts après. Moi- Parce que moi, c'est ce que j'ai vu de plus élevé en Ouais. termes de roast. Moi aussi. Toi, tu as vu beaucoup de roasts Ouais. plus underground. On va en parler aussi, parce que tu as vu les roasts, mettons, dans la relève. Ouais. Vous faites un show un peu plus entre vous. C'est Puis- violent, puis- mais et autant que c'est- celui à Mike. Autant, pas plus. Moi, j'avais en tête que ça Ben, allait mais là, tellement cette plus année, loin. je trouve que on m'a parlé de Rose Battle saison 3, 4, qui il a été filmé. Ouais, Ouais. là, Puis là, le monde saison sont plus drôles, sont méchants, il paraît. Là. Moi, j'ai vu assez de Rose Battle pour me dire, c'est pas tout bon. C'est tout, effectivement, on veut être trash, Ben- mais des fois, je me dis, il manque juste un gag. Je fais juste Ouais. dire que t'es mauvais ou que Ouais, t'es c'est- lettre. Ou, Moi, ce que j'aime du vrai roast comparé à Roast Battle, c'est t'attaques une personne au-dessus de toi, fait que tu peux te permettre les pires méchancetés, Ouais. puis ça passe, vu que le monde font, ben oui, tu sais, C'est du pareur.
t'es de la relève, t'insultes quelqu'un au top. Mais là, Roast Battle, c'est 2 personnes du même niveau qui s'insultent. Il y a de quoi que j'aime moins là-dedans. Oui, puis moi, tu sais, des fois, on entend ça. Non, c'est super l'ambiance. Tu sais, on se bâche devant les caméras, mais on est des chums, on s'aime, puis on se fait des accolades. Puis moi, pour avoir entendu des gens jaser entre eux, moi, je peux te dire que c'est pas tout le monde qui a ça dans la tête. Non, on s'aime, on est des chums, on se bâche, mais après, on se serre dans nos bras. C'est la 4e saison, fait que c'est 4 x 12. Fait que tu sais, il n'y a pas 48 bons roast battlers au Québec. Fait que c'est sûr qu'il y en a qui vont dans la méchanceté par réflexe de comme j'ai pas de joke. Mais mettons, tu pognes le top 12, c'est tous des bons roasters que eux, ils pensent que ça y va pour de vrai pour le fun puis que c'est cool. Là. Est-ce qu'on s'inspire de ce qui se fait aux États-Unis en général quand tu écris? Moi, j'ai vu beaucoup. Là. Tu sais, à un moment donné, le Facebook, moi, tu t'écoutes une vidéo puis l'algorithme t'en envoie 48 après. Fait que j'ai l'impression d'avoir tout vu, mettons, le roast de Justin Bieber 8 fois. Tout celui sur Alec Baldwin, même affaire. Puis Donald Trump. J'ai l'impression qu'on n'arrivera jamais à ce niveau-là. Pas en termes de qualité, mais en termes de trash. Il n'y a jamais personne qui va parler... Tu sais, un gag, là, tu sais, mettons, j'imagine pas quelqu'un faire un gag sur la mort de ta mère, mettons, comme ça a été fait avec Pete Davidson Son père, dans le roast sur la mort de son père. Il y a des gags qui ont été tellement élevés. On n'ira jamais là, je pense. Je pense que oui, mais... tu sais, comme moi, je trouve mon roast qu'ils m'ont fait, c'est la meilleure manière d'ouvrir une porte parce que le monde qui m'aime va être content que c'est trash, puis le monde qui me déteste va être heureux que quelqu'un enfin me remet à ma place, tu sais. Fait que, puis après, si avec ça, ça va juste prendre quelqu'un d'autre qui est aimé, haï. Tu sais, ça prendrait un Nantel, tu sais, un Guy Nantel, Guillaume Wagner. Il faudrait roaster Fred Dubé. Quelqu'un qui se fait assez haïr pour rejoindre tout le monde. Puis après ça, on va être capable d'être ultra méchant. Est-ce que la version intégrale de vos roasts va être sur le web? Moi, j'aimerais ça. Hey, sur le web... Avec tous les sacs, les vulgarités, les jokes de cul, moi, j'aimerais ça que tout soit là. Moi, que les gens aient accès à ça, mais que, mettons, pour TVA... Tu fais le montage que tu veux avec un peu de censure, de sac, puis tout ça, mais il faut que les gens aient accès à l'intégrale à quelque part. Ouais, mais je ne sais pas si ça va être ça. J'ai pas vu mon roast sur le web, mais quelqu'un m'a dit qu'il avait coupé une joke que j'avais faite sur Jean-Thomas. Que tu sais, je parlais de la façon que Jean-Thomas se masturbe en effoirant son pénis. Je me rappelle plus c'était quoi la joke, mais je parlais du fait qu'il se masturbe en effoirant son pénis. Mais ils ont tout coupé ça, puis ils ont juste laissé « je t'aime ». Fait que, tu sais, mettons, je fais une joke sur Laurent, je fais une joke sur Martin Matt, je fais une joke sur Fallu. Là, je dis à Jean-Thomas, je t'aime. Tu sais, il y a de quoi de weird. Weird dans le montage. Ah ouais. C'est un montage qui est pas... Surtout que c'est pas si... C'est pas comme si tu révélais que... Peut-être qu'il faisait ça pour vrai. Écraser son pénis. Oh oui, il fait ça. C'est clair qu'il fait ça pour vrai. Pouvez-vous le couper, s'il vous plaît? Ça m'humilie. Jean-Thomas qui est allé Jean-Thomas qui a demandé. Je sais pas comment Mike a su, asti, que je faisais ça, mais coupez-moi ça. Moi, j'avais un malaise des fois. J'écoutais des j'allais dire des podcasts, pas des podcasts, mais des roasts. Pas des roast battles, carrément des roasts de, mettons, Justin Bieber. Puis je me disais, les gens qui le roast, il y en a qui l'aiment pas. Au Québec, en général, c'est pas mal du monde qui nous aime, qui nous roast et vice-versa. T'sais. Mais je me suis dit, aux États-Unis, Justin Bieber, là, je me rappelle plus laquelle, Natasha Leggero, je pense, qui avait dit il me semble que c'est hier que tu as été découvert sur YouTube. Puis elle a dit time flies when you're a piece of shit. Tu vois qu'elle croit, là. C'est juste gratuit, mais tu dis oui, c'est vrai. Puis moi, mon opinion de Justin Bieber, désolé pour les filles de 13 ans qui nous écoutent, mais pour moi, c'est vraiment une marde. Moi, je le vois. Pour moi, mon opinion de Justin Bieber, c'est un trou de cul qui a frappé du monde, qui a fait. Mais t'as plein de gens qui font des jokes sur lui, sur le fait qu'il a frappé une ado de 13 ans à un moment donné, puis tout le monde rit, puis t'as lui qui rit, puis j'ai fait. C'est comme une marde, mec, avec qui on rit du fait que c'est une merde. Puis lui, tu comprends-tu? C'est comme si tu invitais un tueur en série, puis tu faisais des jokes sur lui. Puis lui, il rit. Ah oui, c'est vrai que je l'ai tué comme ça. Mais tu comprends-tu? J'exagère, évidemment, tueur en série, c'est élevé, là, mais
Tu sais, des fois, Tu sais, là, j'ai fait, mon Dieu, mais vous riez d'affaires qui sont dégueulasses. Ouais. Que- Au Québec, s'ils vont booker des amis. Je pense aux États, ils faisaient ça au début, mais plus maintenant. Tu sais, moi, j'avais travaillé sur le... Jimmy Carr était sur le roast à Rob Lowe. Puis j'avais écrit avec Jimmy Carr son numéro. Pour vrai, Puis, c'est donc bien cool, ouais, ça. puis il connaissait personne. Il avait jamais rencontré personne. Tu sais, fait que c'est weird d'arriver à quelque part... Ça prend Tu connais personne, puis lui, tu sais, il se faisait ramasser, tu sais, mais il a un look, il a de l'air d'une marionnette, là, tu sais, fait qu'il est le fun à blaster. Une marionnette de ventriloque. Oh, il a Il a vraiment l'air un l'air peu de de ça. Petite marionnette un peu raciste des années 30, là. Faut-tu aimer la personne qu'on roast? Pour un bon roast, oui. Ouais. Je pense que oui, c'est un must parce que c'est là que tu sens vraiment c'est que t'aimes quelqu'un, C'est que ça tu excuse rentres tout. dedans, fait qu'il y a une incompatibilité logique, fait que ça rend l'affaire drôle. Si tu détestes quelqu'un puis tu punches dessus, c'est juste... C'est juste méchant, tu sais. Mais Mike, toi, des fois, t'avais une commande à prière de Oui, t'envoyer de faire. mais je faisais juste ceux de monde que j'aimais. Ah oui, OK. Ouais, j'ai jamais fait... Souvent, ils m'ont demandé... tu veux-tu venir faire telle personne? Les seules raisons que je disais non, c'est soit j'aimais pas la personne ou des fois j'avais... Qui? Qui que j'ai dit non? Comme Mitsu, j'ai dit non. C'est pas parce que je l'aime pas, mais elle, c'est parce que j'avais entendu dire qu'elle était fragile sur les jokes des fois. Ouais. Tu sais, fait que là, j'étais comme, hey, je l'ai va pas jamais plus loin, là. rencontrée. Je pense pas qu'elle m'aime bien. Puis là, je vais arriver puis je vais rire d'elle. C'est pas cool, là, tu sais. Ouais, je comprends. Mais sinon, c'était tout du monde que j'aimais. Tu sais, pas que j'aime pas Mitsu, là, mais... Mais toi, ton père à prière, c'était tellement Ouais, il était beau, magique, là. mon père. C'est toi, oui. Non, Ah ouais. ça a été un des moments Il est mémorables. arrivé, puis tu sais, mon père qui est un peu aveugle, fait que là, il commence à faire son affaire, puis il avait 89 ans. Puis là, il parle, puis je fais, Christy, hey, il est quand même bon pour... Puis là, dans ma tête, je me dis, il est pas capable de lire le prompteur. Puis je me revire de bord. Il n'y avait pas de télésouffleur. Fait Non, qu'il- non, il avait non. tout rappelé il se souvenait de tout par cœur. Puis il y avait l'écuyer qui était en petite boule dans le coin, qui était son souffleur. Mon père a eu un blanc, puis là, j'entends juste « Dites parler de Nicole ». Puis là, je fais « C'est qui ça? » Là, je vois c'est ouais, Huard. wow. Pas Huard. L'écuyer. Excuse, l'écuyer. Puis j'ai Ouais. fait « Wow, ça, t'es rendu big quand t'as l'écuyer. » Qui est ton Qui est souffleur. Et ton ton souffleur, ouais. Ah non, ça, je me rappelle. Ouais. Ben, moi, j'étais sur cet ouais. épisode-là, puis c'était magique. Ça m'avait vraiment touché. Mais c'est ça. Mais toutes les roasts, moi, ça me touche. Juste le fait que le monde prenne le temps d'écrire quelque chose pour toi. Il y a de quoi de magique, tu sais. Moi, c'est ce que j'ai le plus aimé de mon roast. C'est déjà la plupart des gens qui m'ont roasté, c'est des gens que je connaissais, avec qui j'avais travaillé, ou des amis, ou des gens que j'aimais. Puis ceux que je connaissais moins, mettons Mathieu Dufault, je le connais pas personnellement. Je pense qu'on s'était jamais rencontrés, même avant. Mais le fait de me dire, ah, il s'est assis, il a écrit, il est allé sur mon Instagram pour aller voir mes photos, pour se foutre de mes photos. Puis il écrit jamais, cette calice-là. Oui, puis il écrit jamais, ce Ah ouais. calice-là. Puis là, il s'est donné la peine d'écrire. Pierre-Luc Pomerleau, je le connais pas tant que ça. On se connaît évidemment, mais tu sais, je veux dire, on n'est pas des chums, tu sais. Puis il s'est forcé, il a écrit des jokes. Fait qu'il y a comme, tu peux pas... Toi, en plus, t'avais Rousseau qui animait. Oui, C'est quand même spectaculaire d'avoir Stéphane Rousseau. Pour moi, qui anime c'était... ton- c'est- Ah tu sais, ouais. pour moi, Stéphane Rousseau, c'est big. Ben oui, huge, mais là. c'est C'est huge. vraiment En plus, big. tu sais, nous autres... C'est le plus vieil humoriste qui est jamais has-been. Tu sais, tu comprends-tu? Ouais. Puis qui le sera probablement jamais. Ouais. Tu sais, Mais c'est le seul gars il a de l'air plus jeune que nous autres, malgré le fait qu'il a Ouais. commencé 15 ans avant nous autres. Oui, mais il faut dire qu'il a commencé, il y avait 12 Ouais, il y ans, avait je pense. 9 là, ans, mais... là, tu sais, mais- Non, mais je suis d'accord, effectivement. Puis, puis Stéphane, en plus, vu qu'on est assez chum, puis qu'on a fait des affaires ensemble, puis il racontait un voyage à New York qu'on a fait ensemble, tu sais, moi, je pensais pour vrai que j'allais mourir. Parce que je riais trop. Je me disais, Chris, asti, je serais pas capable. Si le show, c'est de même pendant 1h30, je vais perdre connaissance, je serais pas capable. Finalement, ça s'est calmé, tu sais. Pas que les autres étaient pas drôles, mais c'est juste que les autres, c'était plus du liner. Ouais. Tandis que Stéphane, c'était du vécu. Fait Ouais. que, asti, moi, ça venait. En tout cas, c'était vraiment très drôle. Tu rêves-tu de te faire roaster comme ça? Euh... T'es-tu fait roaster? Je suis sûr. Ben oui, À forcément. mes 30 ans, je me suis fait roaster, puis ça c'est... T'as fait Roast Battle? J'ai fait Roast Battle et
J'adore ces moments-là. Tu t'es fait battre avec tes jokes, avec Je me tes suis fait battre avec mes propres jokes contre Mehdi. Ça, c'est. T'as écrit des jokes pour Mehdi? Mais Mehdi Pour puis ton moi, on propre était roast? saison 1, on était un contre l'autre. Puis Mehdi pouvait pas faire la finale parce qu'il avait son one-man show le jour de la finale. Fait que Mehdi, Ah oui, je l'avais entendu parler de Ah, ça. c'est ça. Ben, raconte qu'est-ce qui s'est passé. Il t'a joué un cul, on va dire Ah, ça. ouais, là, ouais. comme- Ben, on a vraiment reparlé beaucoup, puis l'histoire vraiment, c'est que il m'a dit on va se montrer nos jokes, puis on va stager, on va te laisser gagner, puis j'étais. Fait que, Comme la lutte. Le concept, c'est que lui, il disait, moi, je peux pas être là pour la finale suivante, la Ouais. demi-finale. la finale peut pas être là, mais nous autres, on est encore de finale. Fait que vous pouvez quand même faire demi-finale, puis. OK, fait que dis-moi, je peux pas me rendre jusqu'à la fin, fait que je vais te donner mes jokes d'avance, comme ça, tu vas pouvoir me puncher, puis Ben, gagner. On s'est donné nos jokes, puis moi, quand j'ai vu la qualité de ses jokes, j'étais comme, calé, j'ai gagné, c'est correct. Mais là, lui, il a commencé à se stresser. Fait qu'il a modifié ses jokes, puis s'est préparé des comebacks sur mes jokes. Mais ça, il me l'a pas dit. Fait que là, moi, je m'attendais à ce que ses jokes soient des 6 sur 10. Finalement, c'était des 8.5. Fait que là, Ouais. Puis qu'il y avait tout le temps des comebacks sur toutes tes jokes. Parce c'est qu'il là, connaissait toutes c'est tes là jokes. qu'il Ouais, t'a c'est battu, là vu qu'il qu'il me- connaissait Il tes doit avoir jokes. l'air d'un dieu de Ah l'impro, ouais, est-ce ah qui ouais. est capable c'est de... un dieu de l'impro en plus. Ça, Oui, déjà, en C'était plus, crédible à l'os, là. Puis t'as l'autre qui est l'expert en roast, qui a de l'air comme si... Hey, je me suis fait baganer. Mais la. Mais moi, je sais, pour les gens qui en ont entendu parler de cette anecdote-là, ça a un petit peu nuit à son image. Moi, Ouais, dans ma tête, j'ai fait « Ah, ça, c'est la ligne à ne pas franchir. » Ça, moi, j'avais trouvé que c'était pas correct. Ah ouais. Tu peux faire n'importe quel joke, mais on dirait que celle-là, Ça, pour moi, c'était c'était- comme... C'était un petit peu... J'ai trouvé ça cheap, mettons. on va Ben, dire. tu sais, je pense vraiment On n'est que- pas là pour bâcher j'ai- Mehdi Boussaïdan. Non, mais, je pense pas qu'il ait fait ça en le sachant que c'était cheap de faire ça. Je pense Mais ça- vraiment qu'il a juste stressé, puis il a dit ah, fuck, je vais bien trop manger une volée, puis il a voulu bien faire, puis Ouais. me laisser- puis c'est ça, sur scène, ça a pas bien été. Les gens découvrent le roast, mais dans le milieu de l'humour, le roast existe depuis longtemps. Vous faites ça beaucoup. Là, je dis vous, tu n'es plus tellement tant que ça dans la relève, mais il y a eu, à un moment donné, dans la gang des humoristes de la relève, vous faisiez vos propres Au roasts. ZooFest, il y a eu des roasts pendant longtemps, que j'ai toujours... En fait, moi, un de mes plus beaux moments de ma Mais comment carrière... tu roastes quelqu'un que le public connaît pas? Ben, vu que c'est au ZooFest, c'est tous des gros geeks d'humour, fait que Ah, ok. tu roastes n'importe qui. Tu sais, le monde qu'on a roasté, c'était Virginie Fortin, il y a 5 ans, Kat Ouais. Levac, il y a 5 ans, il y a eu le roast de Pierre-Luc Funk, il y a eu le roast... C'était quand même du monde qui allait être connu dans Ouais, pas long. ouais, ok, je comprends. Mais là, une couple de mois, on a roasté Maud Landry pour sa fête. Ouais. C'était... Maud, c'est que je l'aime. C'est tellement une humoriste. Elle pensait qu'elle venait faire son show bordel. Puis elle arrive, c'est toutes ses amies. Oui! J'avais été invité, puis je pouvais pas, je m'en voulais. Puis là, quand elle a vu qu'elle avait un surprise, elle était comme « Oh non, j'ai pas de spectacle. » Elle était triste de pas avoir de show. Elle a quasiment la larme à l'œil. Non, mais Maud, t'as un roast. Puis là, yes! C'était une espèce de d'émotion. Tellement cute, là. C'était beau C'est à qui voir. qui avait? Moi, Cameron, Coralie Laperrière, Vincent Morin, Delille, on était à peu près 7-8 à la Ok. roaster, puis elle avait un sourire d'enfant de Ah oui, colon, non, là. Elle c'est était sûr. heureuse comme Ah ça ouais. se pouvait pas. C'est un puis cadeau, des gens qui écrivent pour toi. Là, tu sais, Ah. Ils se sont fendus en quatre pour t'écrire de quoi de drôle. Ah, j'aurais aimé ça être là. Ah, c'était le fun. Il y a quelque chose, moi j'aime des roasts que on peut pas faire au bordel vu que le stage est trop petit, mais j'aime ça que tout le monde soit Sur le stage. sur le stage tout le long du show pour Ouais. voir les réactions. Bon, on avait tout mis sa banquette à gauche, Ok. on avait mis un spotlight sur sa banquette Ok, à fait gauche. qu'on Fait que les c'était quand même voyait. pas si pire. OK. OK, oui. Mais non, mais c'est ça. Ben, c'est parce que, tu sais, quand tu roastes la personne, tu aimes ça roaster tous ceux Ouais. qui sont, sur le panel. qui sont sur le panel Ah ouais. aussi, tu sais. Je parlais tantôt qu'au Québec, on n'a jamais été aussi trash, tu sais, qu'on est rendu loin là-dedans. Puis c'est drôle parce que en même temps, des fois, j'ai l'impression que il y a tellement de moments où on sait qu'on va froisser du monde à la moindre niaiserie. Tu sais, des fois, je dis ça, c'est une blague, mais je le pense un peu, que tu fais une joke sur le lait, puis il y a des gens intolérants au lactose qui vont se plaindre, puis qui vont appeler au boycott de ton show, tu sais, tu comprends? Mais paradoxalement, en même temps, on est plus trash qu'on ne l'a jamais été Dans dans un le roast, roast. c'est que la personne que tu roast est là, elle Ouais. rit. Fait que là, tu peux pas le droit de chialer, elle est là, Mais puis je me elle rit. demandais, c'est-tu parce qu'on peut tellement plus rien dire sur personne qu'entre nous, on se dit, hey, on s'épargnera pas, tu sais, tu comprends? Je vais me Je défouler pense- sur Charles vu que je peux plus rire des végétariens. Je tu pense sais. qu'il y a un peu de ça. Il y a un Ouais. peu de ça. Mais- On peut plus haïr personne, fait qu'on on fait semblant qu'on s'haït entre nous autres. Mais moi, je pense, c'est ça, le public se sent, c'est comme un défoulement. Un relief, là. Ouais. Mais moi, je pense, par exemple, qu'on peut encore tout dire. C'est juste que, tu sais, mettons, de l'humour choquant, ça a toujours choqué. Mais à l'époque, on faisait, il aime pas ça, on s'en fout. Mais là, on dirait, on écoute
tout le monde. Il faut juste arrêter d'écouter On écoute tout le ceux monde. qui n'aiment pas ça, alors Ouais, qu'on c'est devrait ça. s'en sacrer Ben ouais, peut-être t'sais. un peu plus. Mais en même temps, Jimmy Carr, t'as écouté son dernier show? Ouais. Tu sais, Jimmy, c'est un master de l'humour noir, puis on dirait qu'il s'excuse tout le long de son Ah ouais. dernier show. Puis ça a fait un scandale. Tu sais, il y a une joke sur les gypsies. Comment qu'on dit gypsy en français? Les Gitans? Les ouais. gitans. Ouais. Tu sais, son gag, c'est... Ça a l'air que c'est des mots péjoratifs, hein? Gitan et gypsy. Ouais. Les gens concernés n'aiment pas ces mots-là. là, OK, déjà. fait que je suis désolé. Mais je ne sais pas c'est quoi le bon mot, tu vois. Mais il dit, tu sais, il parle de l'Holocauste, puis il dit, l'Holocauste, c'est un, tu sais, c'est horrible, il y a eu 6 millions de Juifs qui sont morts, mais on oublie souvent les 30 000 Gitans qui sont morts. On aime ça oublier des choses positives, tu sais. C'est clairement un gag, qui Oui. clairement pas les Gitans, Ouais. mais là, tu as eu des Gitans qui ont fait je suis un gitan, puis là, Ouais. tu sais, je suis gypsy, et là, de savoir que tu nous détestes à ce point-là, mes grands-parents sont morts, puis là, t'es comme, oh boy. Tu sais. Du moment où tu es obligé d'expliquer que ce que Ah, tu dis, c'est pas nécessairement ce que tu penses. puis- Ah ouais. Ouais, en tout cas, moi, je sais pas qui avait dit ça. C'est-tu Bill Burr? J'aime beaucoup son opinion, Bill Burr, quand il parle de l'humour, puis de... C'est quoi qu'il disait exactement? Mais tu sais, c'est ça. Les gens sont offusqués dès le moment où tu parles de quelque chose qui les touche, eux. Mais ils vont rire ouais. de tout ton show avant. Ben ouais. Tu vas faire des jokes sur tout, ils vont Ah ouais. rire sur tout. C'est vrai que les sauf- femmes sont de même, c'est vrai que les gays sont de même. Ouais. Hein? Chris, on n'est pas de même. Puis quand tu écoutes une joke, puis tu dis, en écoutant cette joke-là, dans ma tête, je sais maintenant ce que tu penses pour vrai. Je trouve que c'est une erreur que les gens font. Tu sais, tu fais une joke sur un sujet X, puis OK, avec ta joke, je suis capable de savoir qu'est-ce que tu penses vraiment de ce sujet-là. Je trouve que c'est tout le temps une erreur. Puis, en tout cas, nous, on embarque là-dedans. Le défi, ça va être de s'en crisser un jour, éventuellement. Oh, je voulais parler des roasts que tu as fait, Charles. Tu es l'expert des... Puis c'est drôle, parce que je ne le savais pas. Vous m'avez dit ça en arrivant tantôt. Tu as aidé Mike Oui! à roaster du monde. Ben, je laissais Mike Ouais. raconter l'anecdote parce que c'est juste... J'ai reçu, début de la pandémie, j'ai reçu un email d'une femme qu'elle voulait que j'aille roaster sa mère à ses funérailles. Ouais. Puis là, sur le coup, j'ai fait, non. Tu sais, ma logique Ça a sonne été... tellement comme une fausse bonne idée. Là. Ouais, Oui. mais j'ai fait, je peux pas faire ça, mais en même temps, je peux pas dire non à ça, parce que, tu sais, je me dis, si elle me demande ça, c'est signe que je devais être important pour la madame. Fait que là, j'accepte, et je demande à Charles, tu peux-tu m'aider à roaster la madame? Il nous avait donné de l'info. Moi, j'étais sûr que je faisais ça par Zoom, mais c'était pas par Zoom, c'était Ouais. au en salon. présentiel. Puis, c'était à l'époque qu'on avait juste le droit d'être 25 au funérailles. Fait qu'il y Fait avait... que t'avais pas une foule. Fait que j'avais 23 personnes et des caméras parce qu'il y avait des cousins et des cousines qui pouvaient pas venir aux funérailles parce que moi, Parce que j'étais lui, là, tu sais. Il prend la place de quelqu'un de la famille. C'est Je vrai, prenais ben, la ça. place. Je prends la place Oh d'une my des God. petites filles pour... Attends, c'est un curé qui l'a déprésenté en disant Ouais. Merci Monsieur Ward pour cet hommage humoristique. Ah ouais? Oh, ça a-tu été bien reçu? Oui, ça a été. Mais moi, j'ai eu peur parce que, tu sais, j'arrive, puis il n'y a pas de loge, tu sais. Puis là, je me disais, je vais rester tout le long des funérailles, là, tu sais. Ouais. J'ai pris la place à quelqu'un, puis pour, tu sais, cette madame-là, puis c'était une madame elle était mourante du cancer, puis je pense que la madame me connaissait pas vraiment sur le coup, mais sa fille montrait des vidéos sur YouTube comiques, puis elle avait allumé sur ce que je faisais. Fait qu'ils passaient leur journée à regarder mes sous-écoutes puis mon stand-up. Fait que là, ça commence, t'as le curé qui parle de la femme, puis tu sais, là, je suis comme, OK, bon, j'espère que c'est pas moi qui suis le curé. Là, il présente la petite fille, qu'elle, elle se met, elle fait quelque chose de vraiment touchant. Puis là, j'étais comme, Christ, j'aurais dû suivre le curé. C'est facile de suivre un curé qu'une petite fille qui pleure. Puis après, il y a eu les enfants de la madame que eux... Attends, tout ça avant toi, là? Oui, avant OK. moi. Puis la fille de la madame, celle qui m'avait contacté, elle a été vraiment bonne pour... Tu sais, elle a parlé de sa mère, puis là, elle a expliqué que sa mère...
sais, dans ses derniers jours, elle écoutait beaucoup de Mike Ward sur Internet. Juste ça, ça l'a eu un rire, tu sais. Ouais. Puis le monde ne me reconnaissait pas, vu que j'avais mon masque, puis j'étais habillé. Tu sais, je suis juste un monsieur Ouais, tout oui, seul oui. à l'église. Je sais qui le petit Coréen dans le coin avec un masque. Puis après, fait que là, quand elle m'a présenté, ça a vraiment bien été. C'était le fun. J'ai fait à peu près 4-5 minutes. Puis Charles connaissait la famille. Sans le savoir. C'était ouais, le ok. fils de la madame, c'est un de mes idoles de BMX du Québec, comme quand Ben j'étais voyons donc, kid. c'est donc bien drôle. Puis c'est Mike qui me dit, comme tu connais-tu Stéphane Lavigne? Je suis comme, ouais, puis Chris, c'était sa mère. Puis c'est un hasard. Ah, puis t'avais déjà rencontré cette madame-là. Fait que toi, t'avais des infos sur elle, mettons. Mais Non, il j'ai le su savait après. pas, tu sais, vu On qu'il j'ai savait juste pas lu, que c'était elle. Fait que je disais juste, tu sais, puis les infos qu'on avait, c'était assez De base. basic, là, tu sais. Elle aime beaucoup se faire coiffer. Elle aime se faire coiffer, elle aime magasiner chez l'abbé. Elle écoute du MMA ou de la boxe? Mais tu prends ça Ouais. par quel bout? Ah oui, elle aimait la boxe. Mais qu'est-ce qu'on... Mettons, OK, je te dis, la madame, elle aime la boxe. Qu'est-ce que tu fais comme joke là-dessus? Je Je te demanderai pas de faire le roast, mais tu sais, tu pars de vraiment quelqu'un que tu connais zéro, puis tes infos sont so-so, mettons, Ah on va ouais. dire ça de même. Mais mettons, une Qu'est-ce des que jokes tu que dis? je me rappelais, c'est le fait qu'elle aimait vraiment aller se faire coiffer. Puis la joke, c'était quand ils ont annoncé son cancer, c'était la deuxième pire nouvelle qu'elle a eue dans sa vie. La première, c'était la fermeture des salons de coiffeur pour la pandémie. Mais tu sais, Ok. c'est quand même élevé faire une joke de ouais. cancer Ah ouais. devant la famille, qui sont peut-être pas des fans de roast. Tu sais, c'était Ah ouais. mais c'était des jokes de même, là, des grosses jokes de Hey, puis cancer j'avais sur un peur cadavre qui est là. parce là. qu'en avant, tu sais, il y avait c'était toutes des personnes âgées, tu sais, puis avec les yeux puffy puis des larmes. Puis là, tu fais des jokes de cancer sur quelqu'un qui vient de mourir du cancer. Puis là, j'étais comme, j'espère juste qu'ils comprennent que je fais ça pour... Tu sais, la madame aurait aimé ça, mais il y a de quoi dans ton cerveau que tu te dis « Ah, c'est pourquoi je te cite? » Mais ça a été vraiment le fun. Première joke, j'ai eu un gros rire. Ouais. Puis là, j'étais comme, je me sentais T'as-tu soulagé. des comebacks après des spectateurs pour te dire « Hey, merci Ben, oui, il y en a une couple. Ben, Il n'y a pas eu de plainte, mettons. Il n'y a personne non. qui a chialé. Puis il y en a eu 2 qui m'ont demandé si je ferais ça D'autres pour funérailles. leur funérailles. Tu sais. OK. Ça m'arrive. J'avais fait les funérailles à ma mère dans le temps. J'avais fait un petit roast. Puis j'avais bien des oncles, des tantes qui m'avaient demandé « Hey, tu ferais-tu ça à mes funérailles? » Il y a de quoi de beau. Il y a une T'sais, business à se partir, ouais, Charles. ouais. C'est tentant. Faites-vous roaster à Ouais. vos funérailles. Moi, là. ma grand-mère m'a demandé comme tu peux-tu faire des jokes à mes funérailles? Je suis comme ben oui, grand dit. Elle me dit tu feras ceux de Lise Dion. Puis je suis comme c'est pas de même ça marche. Elle veut que je fasse un numéro de Lise Dion à ses funérailles. Ça serait malin. Te voir t'asseoir sur un tabouret, tu parles de Marcel. Ou faire le numéro du Dawkins. Pointé. Mais le danger, c'est qu'il y a une personne qui t'aime là-dedans, qui t'a choisi, mais toutes les autres autour, tu sais, c'est comme un Puis- corpo, tu sais, où le patron tripe sur toi, mais les employés, ils te connaissent pas, ou ils s'en sacent de toi. Puis ou- aussi, d'habitude, tu sais, la personne qui t'aime est dans la salle. Fait que des fois, le monde font « Je l'aime pas, mais c'est l'humoriste préféré à mon boss. Je vais faire semblant de rire. Ouais. Mais là, la personne qui t'aime est morte. Fait que, tu sais, le monde se dit « Ben, si je ris pas, grand-maman ne saura pas que son Ouais. humoriste préféré, je trouvais que c'était de la merde. Puis il a tout donné le cachet à une fondation en plus. Ah, il y avait un cachet à Ouais, ça. ouais. OK, OK. Ben oui, j'avais un bon cachet en plus. Puis ça, moi j'avais dit à Michel, regarde, on donne 100% de l'argent parce que je me sentais mal. Faire de l'argent sur le dos Faire de d'une l'argent. personne Tu sais, décédée, puis ouais, ouais. je pense que ça m'avait donné 5 000, me semble. Quand même. 5 ou 8 000, tu sais. Quand même, qu'une C'est- famille se dise, on va se débloquer un petit Ouais. budget de 5 000. Fait que là, j'étais comme, ah non, je peux pas. Je vivrais pas bien avec ça. Puis 2, mais là, le monde qui venait me faire des commentaires, il me disait, hey, c'est gentil de faire ça. Puis là, j'avais tout le temps le goût de leur dire, j'ai été payé 5 000 par exemple. Mais je le Pour pas garde avoir pas. l'air Je le du- garde pas. OK. Donc tu sais le chèque avec une poignée de bain genre. J'ai eu un gros chèque devant le cercueil. T'as pris une photo. Les podcasts, c'est trash. Puis je me disais, est-ce qu'un jour, ça va devenir mainstream? J'ai l'impression que j'étudie le podcast, mais je veux dire le roast. Le roast. C'est devenu de plus en plus trash, mais je me suis demandé, ça va-tu devenir mainstream un jour?
Puis est-ce que c'est mais- est-ce que c'est une bonne chose? C'est le jour où, mettons, Ouais. l'humour vraiment trash qu'on se fait dans des roasts, le jour où ça va devenir Il y en grand a- public, ça va être quoi, Il y en l'underground? a, tu sais, comme il y en ont sorti un sur Netflix qui est le roast familial des frères Jonas. Que sur J'ai pas été papier, capable de l'écouter. c'est dégueulasse. OK? Puis même sur vidéo, c'est dégueulasse aussi. Mais je l'ai écouté au complet, mais ça me fâchait. Les frères Jonas, c'est C'est les, les chanteurs, là? les- Imagine Justin Bieber x3. Ah, oui, oui, Ouais, OK. ouais. Ouais, On va essayer puis de changer c'est la quoi? C'est un formule hommage du cute roast, quand tu dis hommage familial? Ouais, mais eux autres, ils disaient que c'est un family roast. Ouais. Fait que moi, je pensais que ça allait être leur famille, mais ça allait rester du roast. Mais c'est Non, vraiment... c'est l'humour qui était familial. Ouais, c'est comme si le Disney Channel se Ok. lançait dans le roast. Fait que ça marchait pas. Mais est-ce qu'il faut que le roast soit un peu underground? Il faut que ça soit méchant. Pas nécessairement underground, mais... Tu sais, le jour où c'est bien normal de dire que l'autre, il pue de la gueule, puis que l'autre, Ouais. c'est une grosse torche. Tu sais, tu comprends? Ben, c'est ça l'avantage du Je web. caricature, c'est que- là, tu sais, mais on dirait qu'il faut que ça soit un peu underground. Sinon, si tout le monde aime ça, ça va... Si ça devient mainstream, ça va être quoi, Moi, je- l'underground? moi, je Tu sais, pense- ça va être écœurant, l'underground. Là, Je ça... pense même pas que c'est une question d'underground. Il faut que ça soit rare. Il faut que ça reste Ouais. une rareté. Ouais. Tu peux pas faire 28 roasts par année. Tu sais, c'est ça Il y en a que... quoi, 2 par année, ouais. Comedy Central? Tu sais, même Comedy Central, pendant un bout de temps, ils en ont trop fait, puis ça a un peu tué le roast. Mais moi, je trouve, mettons, tu sais, comme là, Comédia en ont fait 4 cette année. Moi et eux autres, j'en ferai 4 l'année prochaine, puis après, Prendre un j'en break. ferai... ouais, Peut-être pas prendre- plus que ça, là, Ouais. tu sais... Puis des fois, une année, t'en fais une année, t'en fais pas, pour que ça devienne un événement. Puis c'est un peu aussi ça qui est arrivé avec Prière de pas envoyer de fleurs. Tu sais, la première année de Prière, c'était Normand Brathwaite, c'est Dominique Michel, c'est Guy Lepage. Ouais, t'as Puis peut-être là, que des A. là, saison 8, t'as Matthew Man, Pepper, t'as... tu J'ai sais, écrit des roasts de 3e rôle de Unité 9, là, que je sais pas c'est qui. Là. C'est Ah, oui, c'est ok. rochant. là. ah, Ouais, non, mais il faut passer tout le monde. Puis c'est comme une émission où personne n'est mort 2 fois. non. Non. Il n'y a jamais eu 2 personnes qui ont eu un On vient de roast. faire Rita Baga. Là. OK, oui, mais Rita Baga, quand même, elle a une renommée. Là, tu sais, Mais c'est c'est pas- quand même, elle a 2 ans de carrière dans le mainstream. Ouais, là. Tu sais, c'est mais quand elle même a- nouveau. Elle Ouais, a ça monté fait quand même très assez vite, là. rapidement. Ouais. C'est comme un réflexe de roaster maintenant, ça se peut-tu? Dans quel sens? Dans le sens que dans une loge d'humoristes, Ben, je- ça se roast en esti. Tu sais, l'humour, c'est un arme, puis à un moment donné, c'est ça qu'on a devant nous autres, c'est d'autres êtres humains. Fait que tu utilises les armes que t'as, puis je pense que on aime puncher, puis ça, tu sais, ça devient un peu dans une loge d'humour. Si quelqu'un est capable de faire des jokes, il est capable d'en reprendre aussi. Fait que tu sais, je pense qu'on a un peu plus de facilité entre nous autres à faire du roast et à l'accepter. Te rappelles-tu, Mike, quand on était à l'école, comment l'interaction entre les élèves, ce n'était que ça? Ouais. Asti qu'on était baveux. Ouais. Puis c'était, on était l'année de Martin Matt, Julien Tremblay, toi, moi. Puis c'était permanent. Ouais, c'était que du roast. C'était que du roast. Ouais. Puis je me suis demandé si ça va-tu être ça, Toute ma le vie. métier d'humoriste, le monde de l'humour. Mais finalement, non. Mais moi, je pense, en fait, c'était pas tout le temps motivé par des bonnes raisons. Tu sais, il y a Ouais. le côté compétitif que Qui est tu à veux. l'école. Puis quand Ouais. tu t'ostines avec Martin Matt, lui, tu sais qu'il veut avoir le dernier mot. Ouais. Fait que tu veux, toi aussi, avoir le dernier mot. Fait Martin que Matt, il ça est comme- devient une escalade. Là, tu sais. Je sais pas si tu écoutes ou tu as écouté Seinfeld, mais il y avait un personnage dans Seinfeld. Il y a un épisode que il fallait tout le temps finir sur un gros rire. Puis là, George, il faisait... tu sais, il allait dans les meetings, aussitôt qu'il y avait un rire, il faisait « All right, salut », puis il partait. Puis Martin Matt, il est de même dans la vie. Tu sais, il faut tout le temps qu'il finisse sur un gros rire. Mettons, mettons, quand il m'appelle, des fois, dans le milieu d'une conversation, c'est dit de quoi que je ris bien fort. Ok, bye. La conversation finit là. Ah, ouais! Ouais. Il fait « All right, hey, ben, on s'en reparle. » Puis là, je suis comme « OK. » Comme un show de radio où ils Ah ouais. partent la pub Ah ouais. au moment où il y a un gros Ouais. rire en studio. Fait que je pense que c'était pour ça, tu sais, mettons, à l'école de l'humour, tu sais, pas gars avec Martin Matt, lui c'est aussitôt qu'il a son gros rire, il crie son camp. Fait que tu peux pas, c'est dur à roaster quelqu'un qui est plus dans la pièce. Faire rire le monde sur le dos des autres, ça a comme été tout le temps mal vu, puis là, soudainement, ça commence à être bien vu. Il y a même des gens comme toi qui se développent une expertise là-dedans. Te vois-tu à un moment donné comme une carrière qui se dessine
Ben, pas juste là-dedans, là, mais... Même Jeff Ross, qui est comme le master roaster aux États... J'imagine que tu veux pas être Jeff Ross. Ben, tu peux pas, c'est comme... Parce que c'est pas le meilleur roaster. Tu sais, quand Même il pas. est excellent, mais dans une soirée où il y a Jeff Ross, ils font toutes des jokes sur lui pour dire qu'il fait rien d'autre du reste de l'année. Mais il y en a tellement pas beaucoup de roast que c'est comme être bon au hockey, mais juste dans les concours d'habileté. Tu sais, Ouais. l'humour, c'est pas le roast, puis le roast est même pas selon moi, est une discipline trop niche pour faire une carrière là-dedans. Là. C'est trop petit, Ouais. ça arrive pas assez souvent, mais si ça pouvait être que ça, moi je ferais que des roast battles tous les soirs. Écrire des jokes durant la journée puis aller roaster quelqu'un le soir, là, ça serait mon rêve. Êtes-vous déjà allé trop loin dans un roast? Je pense que oui. Quelqu'un qui est venu te dire après, tu m'as fait un peu de peine, là. Ouais, c'est arrivé, arrivé? mais c'était pas mal intentionné. Puis tu sais, je pense que l'humour, il faut des fois que tu dépasses la ligne pour savoir est où la ligne. Puis c'était pas méchant, Ouais. puis c'était pas... fait que c'est arrivé, mais c'est pas ça le but. Le but, c'est la meilleure joke possible. Puis des fois, tu dépasses la ligne. Là. C'est parce que évidemment, j'imagine que tu veux pas nécessairement dire la personne, mais... Ben, c'est arrivé, mettons, 3-4 fois. Mais tu sais, je l'ai fait beaucoup des Ok, roasts. Moi, je trouve que j'étais trop loin sur toi à Rose Battle la dernière fois. OK. Moi, je me sentais mal après. J'étais comme, ah non, Ce que t'as dit sur Mike? Ouais. Je me rappelle même pas ce que t'as dit. Ouais, ça a pas dû le blesser J'ai parlé profondément. d'une de tes blondes qui t'avait trompé avec un magicien. OK. Puis ça, j'étais pas à l'aise. J'étais comme, ah, tu n'avais pas dans les podcasts, fait que j'étais comme, ah, j'ai le droit, mais En autant en que le tu disant, parles j'étais... pas de mon tour boss. Moi, il y a rien. Lui, là, il est blindé, mais touche pas. Ça, je suis pas au tour boss. Ben, Touche pas au tour boss. Si ma blonde fourre un magicien dans un motorisé, là, c'est inacceptable, par exemple. Mais, tu sais, il y a des gens qui ont leur limite. Tu sais, tu disais tantôt qu'au au roast à Québec, les gens avaient dit, Mike, il veut pas qu'on parle du procès. Moi, je me rappelle sur mon roast, il y avait Joël Legendre. Puis on m'avait comme dit, on demande juste de pas faire de jokes sur l'affaire Joël Legendre, tu sais. Hey, mais Joël, il a de la confiance en esti. Aller dans un roast, puis après te faire... Chris, ils feront pas de joke là-dessus. Ben, c'est ça que je me suis dit. Sur le coup, j'ai fait, mais pourquoi il est là? Ben si oui. on peut pas puncher là-dessus, Ah c'est non, l'affaire qu'on se rappelle le plus. Ah ouais. Ben, tu sais, moi, c'est l'affaire sur laquelle... Évidemment, c'est la première chose auquel tu penses. Je pense pas, moi, que j'aurais fait de joke là-dessus, mais... En tout cas, bref, ça prend quand même un minimum Mais, d'humour. J'allais Ça- faire une comparaison, mais ça marche pas. Il paraît que Lise Dion, elle, on n'a pas le droit de faire des jokes de grosses à son roast. Je sais pas si c'était pas le droit, par exemple. Ça, je sais pas. Moi, je Mais- sais qu'il m'avait dit qu'il fallait qu'il s'adapte un peu à l'invité, puis il savait que Lise aurait pas le même degré de tolérance que Mike. Fait que les jokes étaient plus sweet, mettons. Ben, pas mettons, c'était crissement plus sweet, là, on s'entend. On était beaucoup plus dans l'hommage que dans Mais- le roast, mais... Ce qui est plate, vois-tu, comme moi, mon roast, il disait au monde, « Hey, Mike aime pas ça, les jokes. » Fait qu'ils se servent souvent de l'artiste. Peut-être Lise, elle aurait aimé ça, Ouais. des jokes de grosses, tu sais. Sur Sûrement Lise- qu'elle a rien dit, puis eux autres ont fait, « Ah, peut-être ça va la blesser. » Tu sais, ils l'ont comme protégée sans qu'elle le demande. Sans qu'elle demande, peut-être. Probablement. Mais je je pense pense que que le très plus- fragile aussi, là, tu sais. Ouais, ouais, aussi. Fait que ça se peut qu'elle ait vraiment ça. Moi, j'avais écrit Lise Dion, il y a plus de tête blanche dans ses shows qu'un rallye du KKK. Puis ça, ils m'ont dit que ça passait pas, là. C'était... Ça se peut, ouais. Ça se peut, ça. Ça se peut. Mais c'est drôle parce qu'en même temps, c'est pas si méchant. Ça fait juste dire que son public est vieux. Tu dis pas que son public Il fait est partie raciste, du. lui. Ouais, c'est Ah. ça. Non, C'est juste que le temps que tu fasses le. Deux ok, endroits qui non, les non, têtes il- blanches, là. c'est- Ok, c'est- il traite pas le public de raciste. Non, non, ok. Là, la joke est passée dans le beurre complètement. Moi, je trouve que le plus insultant dans un roast, c'est quand tu as l'impression que la personne ne s'est pas forcée. Tu sais, moi, j'avais fait des jokes. Tu sais, il y a des gens qui ont fait des blagues sur le fait que je voulais pas des jokes de gros. J'ai jamais demandé qu'il n'y ait pas de jokes de gros. Tu sais, mais quand on m'avait parlé de mon roast, je disais juste, j'espère qu'ils feront pas juste des jokes de Tu gros. voulais des bonnes jokes, là. Ouais. C'est Ouais. normal, c'est un hommage. Tu veux un bon hommage. Ouais, là. ouais, mais Tu veux, moi, j'aime mieux une joke trash qui va faire mal qu'une joke sweet, mais que tu fais, ah, tu t'es pas forcé, man. Je mérite que tu te Je forces le mérite des cul. bonnes jokes, là. Je mérite qu'on se Ouais, force moi, le ça, cul. on dirait que c'est la chose que j'aime le moins. Quand le monde m'appelle pour me dire « Hey, j'ai une joke sur toi », tu sais, comme mettons aux Olivier ou peu importe, puis qui s'excuse quasiment, là, je suis tout le temps excité de voir c'est quoi la joke. Puis quand finalement, c'est- la joke, elle est jamais méchante, puis je suis tout le temps... Je suis comme « Pourquoi tu m'as appelé? » Tu sais, appelle-moi si tu penses que vraiment je vais être en tabarnak, mais tu sais, pour
dire que je suis un alcoolique, je le sais que je suis un alcoolique, là, t'as pas besoin de m'avertir. Toi, Mike, qu'est-ce que tu as retenu le plus de ton roast? C'est le gag que toi t'as fait sur ma toilette japonaise. Oh là, oui! Chris Ah, de ok, bon ouais, gag. non, mais Wow. j'avoue Ça- que j'étais bien fier de ce ce joke. gag- Ça, c'est là. de loin le meilleur gag de la soirée. Ah, merci. Hey, tu Ouais. me fais plaisir. Moi, Ouais. quand je l'ai écrit, j'étais tellement fier. Puis pour mettre les gens dans le contexte, on peut dire la joke, c'est Oh, pas grave. ouais, Je pense ben pas ouais. que les comédiens vont nous en vouloir beaucoup. C'est pas- en fait, je disais, je défendais Mike. Tu sais, je dis, les gens font tel reproche à Mike, mais c'est pas vrai. Parce que, puis là, je disais, les gens disent que Mike est gratteux, puis c'est pour ça qu'il veut pas payer le 45 000 $. Puis je dis, non, c'est pas vrai. Mike, il est prêt à dépenser des milliers de dollars pour faire venir moi j'avais dit de Chine, mais c'est du Japon, en tout cas, pour faire venir de Chine une toilette qui envoie un jet d'eau chaude dans le troufion pour les fois où aucun humoriste de la relève est là pour y licher le cul. C'était parfait comme gag, ça, là. Écoute, j'étais tellement Ah fier ouais. de ce joke-là. Vraiment bon gag. J'avais des noms, en fait, au début en tête. Je m'étais dit, je vais nommer une personne. Mais il n'y avait personne dans le panel que je considérais qui aurait été... Tu sais, tu comprends? J'aurais pu... Tu sais, si je te considère pas comme un liche-cul de Mike, mais tu sais, ça aurait été drôle en crise de dire un jet d'eau chaude dans le troufion pour les fois où Charles Deschamps n'est pas là pour Il y a tellement de monde de licher la le cul. relève qui rêve de faire sous-écoute, de jouer au bordel, de faire la première partie. Tu sais, comme... Ouais. De dire la relève, c'était parfait, là. Ah, ouais. Pourquoi ça t'a fait rire tant que ça? Ben, à part, je pense que les gags étaient bons, j'en suis bien C'est fier. que le gag Mais- était tellement bon. Mais t'as-tu trouvé qu'il visait dans le mille? Ça t'a-tu fait? Oh, Chris, OK, il trouve que je me fais licher le cul. C'est toutes ces affaires-là qui font que il faut avoir le sens de l'humour, mais ça peut être quand même un peu blessant ou il y a rien qui t'a fait. Ah ouais, vous pensez ça de moi? Non, ben non. Moi, j'aimais... Non, pour moi, c'est un gag parfait. Ouais, pour moi, c'est un C'est gag un parfait. solide gag. C'est un vraiment bon gag. En attendant de faire ton grand bien cuit à Comédia, Charles, on va parler des actualités parce qu'en ce moment, tout reprend, là. Ouais. Ouais. Là, le bordel reprend. Ouais. Au moment où les gens écoutent le podcast, c'est probablement déjà repris. Là, on ne Ouais. sait pas où est-ce On qu'on va en être est, rendu là. dans la 7e vague. On va être rendu... Là, fait, ça a le Québec fermé. va être fermé Ouais. jusqu'au playoff. Puis là... En fait, les bâtisses vont être fermées. On va être juste dehors. Tout le monde. Mais, mettons, nos actualités. Charles, en ce moment. Le bordel réouvre à partir de mars, pleine capacité. On a hâte. C'est ça, là. Fait que. Là, on est 3 actionnaires du Ouais, bordel. c'est Mais je suis comme pas sûr. On a-tu dit... Est-ce qu'on Non, a on le l'a droit pas dit, fait qu'on peut pas le dire. On peut pas le parler? On peut Non, pas le dire? Mais ça sort quand? Mais je sais pas, c'est ça, j'arrête pas de le demander, mais il me semble que c'est tout le temps remis. Là, c'est bien, on est bien à Gaspissette, mais on a comme une annonce à faire qu'on peut pas faire. C'est ça, on pense à la même chose? Ouais, on pense à la même chose. Mais OK, on n'a pas le droit de le dire. Ben, on peut-tu le dire? Ça a-tu été dit? On C'est-tu va fait- le dire. On est on est 50% là, on peut prendre la décision qu'on veut. On annonce maintenant les mercredis karaoké. À partir du 15 mars. Ça sort-tu dans plus qu'un mois? Fait que là, je viens de faire quasiment 5 minutes sur quelque chose qu'on pourra pas dire. Bon, ben, moi, je dis qu'on peut le dire. Moi, On je peut le pense dire. qu'on peut tout dire. On peut tout dire. Bon, ben, on va le dire. Il y a une deuxième salle du bordel qui va s'ouvrir. Ouais. À même la bâtisse. Donc, c'est pas un bordel à Québec ou à Trois-Rivières, c'est dans la même bâtisse, juste un petit peu plus à l'est, dans ce qui était au départ le restaurant Le Pèlerin. Le pèlerin Magellan. Ouais, qui était au début le Pèlerin Magellan, je pense, puis c'est devenu le Pèlerin tout court. Puis ça va être une deuxième salle du bordel qui va être... 30% plus gros à peu près. C'est ça, hein, ça va être un peu plus gros, là. Mais ça paraît même pas. Fait que c'est le même feeling. C'est même Petite feeling, salle. petite salle intime. Ouais. Puis on a comme repris le concept gagnant du bordel. Ouais. La même arche sur Ouais. la scène avec le mur de briques. Il n'y avait même pas de briques sur le mur, puis on a mis Ouais. de Le la brique. stage, même modèle de stage, un petit peu plus gros. À peine un pied. Mais tout est un pied de plus. Ouais. C'est que- vraiment pas plus gros, mais un peu plus gros. Puis là, tout ce qui manque pour que ça l'ouvre, c'est là, le bordel 1 réouvre, on va former des employés. Fait que c'est de trouver du staff de base, quelque chose qui est très dur en ce moment. Puis Ouais. dès qu'on a comme une équipe assez solide pour doubler, bon, on ouvre. Ouais, parce que là, il y a tellement de monde qui sont partis.
toutes les entreprises ont perdu des employés, les restaurants, les bars, justement. Puis là, en ce moment, on est pogné avec une contrainte de tu peux venir, si tu peux boire de la bière, à condition que tu te commandes de la bouffe, là, ce qui est un parce peu que les bizarre. bars sont là, fermés, mais les restaurants sont ouverts. Fait qu'ils essaient de respecter les bars pour pas que les restaurants fassent juste servir de l'alcool. Ouais. Mais à partir de mars, c'est réglé. 28 février, les bars ouvrent. C'est que là, nous autres, ici, on peut juste... J'ai l'impression qu'il y a des humoristes qui vont avoir beaucoup de plaisir. Moi, en tout cas, je vais retourner sur les plans. As-tu déjà prévu, toi? T'as-tu hâte? Ouais, Ça fait-tu ouais. partie de Moi, tes... ce soir, j'ai 2 sous-écoutes. Oui, au moment où on se parle, ouais. tu fais 2 sous-écoutes Ouais. ce soir en direct Ouais. du bordel. Ouais, moi, je voulais... tu sais, sur le coup, j'avais dit à Luc, aussitôt qu'on rouvre, je fais les 2 premiers soirs des sous-écoutes. Ouais. Puis là, il a dit, OK, mais il faudrait que tu en fasses 2 par soir. Puis là, j'ai fait, OK, j'en ferai pas 4, là, je vais mourir d'une cirrhose. Fait qu'on en fait 2 à soir. Puis après, je retourne les dimanches jusqu'à temps qu'on ferme. Ouais. Ça te fait le tour de tes actualités. On peut te suivre aussi un peu partout. Tu es sur les médias Facebook, sociaux, Twitter, Instagram, Twitter, Instagram. Tu danses sur TikTok aussi, souvent, beaucoup. Non. Non? Je pose des extraits de show, mais je danse pas assez bien pour ça. Mike, sous-écoute, tout Oui. le temps. Oui. Qui est quoi? On est rendu à quoi? Le 1000 épisodes? Non, j'exagère. Non, à peu près 400. 300-400. 400 quand même. Ouais, 300-400. C'est pas mal ce qui t'occupe le plus de ce temps-là. là. Ouais, ben, tu sais, quand j'ai Ben, pas le droit de faire de show. C'est un peu absurde, c'est effectivement. ouais. Personne ne peut faire des Ah ouais. shows. Fait que C'est devenu, tu sais, moi, j'avais parti ça, tu sais, juste pour le fun, puis c'est devenu ma job. C'est quand même absurde, là. Mais t'es le premier qui l'a abordé comme une job aussi. Ouais. Parce que les autres podcasts, tu sais, des fois, nous, on fait un podcast, on essaye de le faire que ça ait l'air le plus sérieux. Sérieux, pas dans le sens de sérieux, pas drôle, mais dans le sens de on prend les choses au sérieux. Mais avant, les podcasts, c'était juste du monde qui niaisait, puis qu'on s'enregistre, puis on diffuse puis ça. Puis aussi... Sous-écoute, toi, tu as abordé ça comme il faut que ça marche, il faut que ça Ouais. soit diffusé, il faut que le monde le voie, il faut que... Moi, c'est une vraie business, là. l'affaire que j'ai faite, que je pense, c'est la clé de n'importe qui a du succès sur le web, c'est juste la constance. Tu sais. Moi, ça fait... On l'avait parti, on a arrêté, on a reparti, on a arrêté, mais depuis 2015, chaque dimanche à minuit, il y a un nouvel épisode. Même pandémie, pas pandémie, OK. 52 semaines par année, il y a tout le temps minimum un show Pour par toi, c'est le semaine. secret, c'est ce qui fait que ton podcast a atteint ce statut-là. Parce que en le ce moment. monde t'oublie vite, tu sais. Mettons, tout Ouais. le monde dans un podcast qui en font un peu puis arrêtent. On dirait que quand tu repars, c'est comme si tu repartais à zéro. Tu seras jamais tanné? T'es jamais... Est-ce que tu l'es des fois? Mais tu dis, il faut que je continue, Chris. Non. J'ai des abonnés. Non, puis oui. Il y a des soirs après le podcast, je fais « Ouais, c'était pas bon, hein, ce soir, mais tu sais, ça, c'est comme dans n'importe quoi. » Il y a des soirs mais de même, ouais. Moi, je suis quelqu'un que j'aime parler au monde, puis j'ai pas le réflexe de sortir. Fait que sous-écoute me force de parler à des humoristes. Puis moi, j'aime parler à des humoristes plus que n'importe qui sur la terre, tu sais. Je suis heureux quand je suis avec des humoristes, fait que sous-écoute me force. On est plusieurs humoristes comme ça, Michel je pense. Barrette que t'as reçu avec... Avec Gildor. Tabarnak, c'est un petit épisode, ça. Ouais, je l'ai pas écouté encore, faut que je l'écoute. Ouais. Mais j'ai vu les teasers, puis ça devait être écœurant. Gildor, qui est un freak de stand-up. Puis c'est un vrai comedy nerd du stand-up américain des années 80-90. Je sais pas s'il a fait ça dans l'épisode ou dans la loge. Il y avait des référents que, il parlait, mettons, de humoristes, headliners de bar des années 80 que personne comprenait. Même moi, j'étais comme, il me semble que je l'ai vu à genre Evening at the Improv, mais il est vraiment un passionné de stand-up. Fait que toi, tu pourrais faire que ça, si tu voulais. Oui. T'as-tu déjà même pensé faire juste ça? Oui et non. Tu sais, comme quand ma tournée va être finie, je vais faire du stand-up au bordel juste pour le fun, mais je vais juste faire mon podcast. Es-tu en écriture d'un prochain show? Non, pas encore. Pas encore. Pas encore. C'est-tu déjà quelque chose auquel tu penses ou il n'y a pas d'urgence? Puis... Pas d'urgence, mais moi il y a du monde, tu sais, qui sont bons pour écrire. Je sais pas comment t'es, toi. Si t'es capable d'écrire le prochain show pendant que tu fais le show actuel, moi, je suis pas capable. J'essaie de le faire un petit peu. J'avais commencé ça. J'avais commencé à écrire du nouveau matériel vers la fin de ma tournée. Mais je trouve ça tough de faire ça. C'est juste que moi, quand je finis ma tournée, j'essaie de me dire, je ne referai plus jamais ce stock-là. OK, ouais. Au bordel.
Fait que si je veux jouer au bordel, j'ai T'as pas, pas le le choix, j'ai choix, pas le ouais. choix d'écrire du nouveau stock. Ouais. Ça m'oblige à écrire du nouveau stock. Fait que moi, je suis un peu là-dedans. Là, je suis en ce moment dans l'écriture, mais moi, c'est la pandémie qui m'a tué. Moi, j'ai presque rien écrit de nouveau matériel, là, tu sais. J'ai un bon vin sur Sauf- le suicide. Ouais, c'est ça. Pandémie, Moi, là, j'ai c'est- 30 sa dépression, puis comment combattre la dépression. Ben, écoute, merci les gars d'avoir été là. Je suis bien content. Non, mais on finit sur une note hyper Yes. dark, mais sinon, rapidement, ben, évidemment, Facebook, médias sociaux en général, t'es quelqu'un qui est très présent, mais c'est par ton podcast, puis Moi, tout là, ça, je suis heureux que tout le monde est en dépression pour les suicides, vu que je fais des roasts dans les funérailles. Fait que moi, là, T'as de la job qui j'ai- s'en vient. ma business, c'est sous-écoute et les roasts de funérailles. Ben, merci beaucoup. De mon côté, ben, c'est Facebook, Instagram. Je suis même sur TikTok. Je sais, c'est bizarre. Félicitations, nomination aux Olivier J'ai pas le... pour le podcast. Ah, ben merci, Ouais, merci. hey, bravo. T'es bien fin. Ben, j'imagine toi aussi. J'ai pas Non. vu, j'ai pas tout vu, moi. Non, tu Moi- t'es retiré de la compétition? Moi, je quoi? me suis retiré Ok, il y a tu t'es 2 dit, ans. Ouais. on va donner la chance aux autres un peu. Ouais. Ben, je trouvais C'est ça dit Thomas weird. Levac qui est dû pour en gagner un. Ouais. Fait qu'on va se retirer. C'est Mais bon. je trouvais ça weird que, tu sais, aux Gémeaux, ils font ça après un bout de temps. Moi, ça faisait 4 ans d'affilée que je gagnais. Fait que j'ai fait, OK, là, tu sais, on a fait le tour. Là, un moment donné. Il n'y a plus de place sur sa tablette pour les Oliviers. Mais je Ouais, ben c'est comme Infoman. Là. Tu sais, tu fais, ça vaut-tu la peine de continuer de faire un prix pour meilleure émission d'humour quand tu sais que c'est Infoman qui Ouais, gagne ouais. à chaque année depuis 10 ans? Mais je vais retourner, mettons, dans 3-4 ans. J'ai hâte de retourner puis être le underdog. Puis je dis pas que je gagnerais cette année Ouais. si j'étais là, mais j'ai hâte de retourner puis que le monde fasse « Ah, si, aucune chance. Chris de vieux cave. » Check le vieux cave qui pense qu'il est encore dans la game. À côté de Setup Prémisse Punch. Bonne chance, Mike Ward. Ben merci beaucoup. Puis je le répète, les gens qui veulent voir les épisodes de Setup Prémisse Punch en primeur, ben, vous allez sur le patreon.com/Laurent Paquin. Puis sinon, après ça, c'est disponible gratuitement sur les plateformes YouTube et Facebook. Enfin bref, suivez-nous un peu sur la plateforme de Juste pour rire. Merci tout le monde. Bye bye. Merci les gars. Merci. Plaisir. Merci. On s'en parle dans un autre Setup Prémisse Punch. Set up Ferris Punch. Set up Ferris Punch. Ha ha ha, Loft.